Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je vais essayer de vous donner le corrigé de l'examen final, maths 2. En même temps, donner des éléments de réponse, corriger les erreurs qui se sont répétées, parce que j'ai corrigé une partie, donc c'est les mêmes erreurs qui se répètent. On va essayer de donner des réponses et des corrections. Bien. Donc, l'exercice 1, c'était soit lambda réel, paramètre réel, on considère la matrice A est égale à moins 1, moins 2, 0, 4, 2, moins 2, 2, 1 lambda. Pour quelle valeur de lambda la matrice A est-elle inversible? Lorsque cela est possible, calculer A moins 1. En utilisant ce qui précède, je précise, en utilisant ce qui précède, résoudre le système, moins x moins 2y est égal à 0, 4x plus 2y moins 2z est égal à 2, 2x plus y plus lambda z est égal à 1. L'exercice 2, on vous demande de résoudre l'équation différentielle du premier ordre linéaire suivante. On vous a tout donné. On vous a dit qu'elle est linéaire, qu'elle est du premier ordre. Donc y' plus y est égal à cosinus x. Ensuite, trouvez l'unique solution qui vérifie y de 0 est égal à 1. L'exercice 3, on vous dit en utilisant une intégration par partie, calculer I1, c'est l'intégrale de log x. I2, c'est l'intégrale de log x au carré. I3, c'est l'intégrale de log x au cube. Puis déduire sans démonstration, la valeur de l'intégrale de log x à la puissance 2023 dx. Bien. Donc, on commence par l'exercice 1, qui était sur 8 points. Bon, grosso modo, je suis plutôt satisfait du travail calcul matriciel. Bon, il y avait des erreurs, c'est ce qui est normal, mais bon, rien de bien méchant. Alors, je vais essayer de corriger ce qui s'est répété le plus. Donc, on vous donne une matrice avec un paramètre. Quand est-ce qu'elle est inversible? Il suffit de calculer le déterminant. Donc là, c'est assez facile. On calcule le déterminant, matrice 3 par 3. En plus, vous avez un 0 sur la première ligne. Donc ça facilite énormément le calcul. On trouve, presque tout le monde a trouvé la valeur du déterminant. C'était 6 fois lambda plus 1. Donc si vous trouvez ceci, c'est 1,5 point. Donc la valeur du déterminant. Donc la matrice est inversible lorsque le déterminant est différent de 0. Donc si, et seulement si, lambda est différent de moins 1. Ma matrice A est inversible si et seulement si lambda est différent de moins 1. Je pense que la grande majorité a trouvé cette réponse. Ensuite, on vous dit, lorsque cela est possible, calculer l'inverse. Alors, quand est-ce que c'est possible? C'est possible si lambda est différent de moins 1, c'est tout. Alors, à partir de ce niveau-là, beaucoup d'étudiants ont donné des valeurs à lambda. Quel effet de lambda égale à 0, quel effet de lambda égale à 1? Je vous dis tout de suite, une fois que vous avez donné une valeur à lambda, je ne corrige plus, je donne 0 direct. Je précise et je répète, il ne fallait pas donner de valeur à lambda. Il fallait juste dire, pour lambda différent de moins 1, A moins 1 existe, et on a la formule A moins 1 est égal à 1 sur déterminant, transposé de la comatrice. Alors, donc c'est 1 sur déterminant. Donc, je rappelle qu'on a calculé le déterminant ici. Et ça, c'est la transposée de la comatrice. Vous pouvez laisser ça comme ça. On a donné les 2 points. Ça, c'est sur 2 points. Comme vous pouvez simplifier les choses. Là, on peut introduire le 1 sur 6 fois lambda plus 1 et faire des simplifications. Soit vous laissez ça, soit vous laissez ça. On a donné les 2 points. Il n'y a pas de problème ici. Là aussi, beaucoup d'étudiants trouvaient cette réponse-là. Bien. Alors, là, la troisième question, il fallait utiliser ce qui précède pour résoudre le système. Bien. Certains étudiants ont tiré, par exemple, ici, x est égal à moins 2y et ont trouvé la solution du système. Ils trouvent la bonne solution, c'est 0. On dit en utilisant ce qui précède, c'est-à-dire en utilisant l'inverse. Je précise, en utilisant ce qui précède. Il y a des étudiants qui ont utilisé la technique de Cramer. J'ai dit en utilisant ce qui précède, c'est-à-dire en utilisant l'inverse. Je précise, c'est 0 Cramer. Je le dis tout de suite, même si vous avez trouvé la bonne réponse, c'est 0. Comme ça, on gagne du temps. Ça évite de nous énerver. Et je vous le dis dès maintenant, ça ne sert à rien. La question était claire en utilisant ce qui précède. Bien. Donc, il y a 2 cas distingués. Premier cas, lambda différent de moins 1. Donc, j'ai une matrice qui est inversible avec A moins 1 qui existe. Ce système-là,
Ça n'est rien d'autre que sous forme matricielle, a fois x, y, z est égal à 0, 2, 1. 0, 2, 1. Donc, pour tirer x, y, z, je multiplie par a moins 1 de ce côté, par a moins 1 de ce côté. Là j'ai vu une erreur qui m'a un petit peu dérangé, c'est que beaucoup d'étudiants ont mis le a moins 1 du côté droit ici. C'est faux. A moins 1 vient de ce côté-là. Ça, c'est une matrice 3 par 3. On ne peut la multiplier que par une matrice qui a 3 lignes. Si vous mettez le a moins 1 ici, là, vous avez 3 lignes, une colonne. Vous ne pouvez pas le multiplier par 3 par 3. Bon, on a fermé les yeux sur ça. Donc, x, y, z est égal à a moins 1 fois 0, 2, 1. Donc, a moins 1, on l'a calculé. Le voici. Plutôt la voici, a moins 1, la matrice inverse. Donc, x, y, z est égal à moins 1 fois 0, 2, 1. Il suffisait de faire le calcul ligne par colonne. Là aussi, il y a des étudiants qui n'ont pas simplifié, qui ont laissé les lambda. Donc, par exemple, là, on trouve que ça vaut, si mes souvenirs sont bons, 2 lambda plus 2 sur 3 lambda plus 3. 2 lambda plus 2 sur 3 lambda plus 3. S'ils ont laissé comme ça, on a donné la note complète. Hein. Si vous simplifiez, c'est mieux. Mais si vous laissez 2 lambda plus 2 sur 3 lambda plus 3, c'est juste aussi. Pour y, la même chose. Et pour z, on trouve 0. Donc ça, c'est sur 3 points. Une fois que vous avez trouvé x, y, z. Le deuxième cas, qui est lambda est égal à moins 1. Alors, aucun étudiant n'a pensé à ça. Alors, vous allez me dire, lorsque lambda est égal à moins 1, la matrice n'est pas inversible. Cela ne veut pas dire que le système n'a pas de solution. D'ailleurs, on va voir que ce système-là possède bien des solutions. Donc, lorsque lambda est égal à moins 1, regardez bien ce qui se passe. Vous allez remplacer ici lambda par moins 1. Donc, vous allez avoir moins x moins 2y égale à 0, 4x plus 2y moins 2z est égal à 2, 2x plus y moins z est égal à 1. En fait, ces deux équations-là, la deuxième et la troisième, sont équivalentes. Si vous divisez ici par 2, vous trouvez ça. Donc, finalement, on n'a que deux équations. On a trois inconnus, mais que deux équations. Donc, on trouve ici que moins x moins 2y est égal à 0, 2x plus y moins z est égal à 1. On peut tirer tout en fonction de y, comme on peut tirer le tout en fonction de x ou le tout en fonction de z, comme vous voulez. Donc là, on trouve une infinité de solutions. Pour chaque valeur de y, pour n'importe quelle valeur de y, prenez la valeur que vous voulez. Vous prenez x égale à moins 2, cette valeur, y, z est égal à moins 3, cette valeur moins 1, c'est une solution de ce système. Vous avez une infinité de solutions. Je le dis tout de suite, ça c'est sur un point, et aucun étudiant n'a fait ça. Bien, passons à l'exercice 2. Y' plus y est égal à cosinus x. On vous a tout dit. C'est une équation linéaire du premier ordre, donc on vous a tout dit. Alors là, il y avait deux façons de faire. Soit le facteur intégrant qui est la technique la plus facile, mais il y avait des étudiants qui ont essayé de faire son second membre avec second membre, variation de la constante. Il y a 2 ou 3 étudiants qui l'ont bien fait. On a donné la note complète. Par contre, si vous êtes trompé, là, il n'y a pas de discussion. Donc, je répète, on aurait pu le faire par la variation de la constante. Donc, son second membre, avec second membre, variation de la constante, on trouve la solution. Il y a 2 ou 3 étudiants, je précise, il y a 2 ou 3 étudiants qui ont trouvé la solution. Mais sinon, on fait le facteur intégrant qui est beaucoup plus simple. En fait, la difficulté est la même. Que vous fassiez la variation de la constante ou non, la difficulté est la même. Alors, ici, le facteur intégrant, c'est exponentielle x. Clairement, ici, c'est exponentielle x. Donc, on multiplie toute l'équation par exponentielle x. Toute l'équation. Certains étudiants ont multiplié juste de ce côté-là par exponentielle x et ont oublié de multiplier ici. Et je m'adresse à vous, monsieur Ben Aïbot. Vous avez oublié de mettre ici exponentielle x. Bien. Donc là, vous avez la dérivée d'un produit, exponentielle x fois y' est égal à exponentielle x cosinus x. Il suffit d'intégrer les deux côtés. Là, vous tombez sur exponentielle x cosinus x. Si vous faites la variation de la constante, ça, vous tombez aussi sur cette même intégrale. Donc, on pose cette intégrale i ou j, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, exponentielle x cosinus x. Il faut faire une intégration par partie. Vous trouvez que cette intégrale vaut exponentielle x cosinus x. Donc, moins avec un plus ici, ça fait plus l'intégrale de sinus x exponentielle x. Vous faites une deuxième intégration par partie. Et là, vous retombez sur exponentielle x cosinus x, l'intégrale de exponentielle x cosinus x. Alors là, beaucoup d'étudiants se sont vus dépourvus ici. Ils se sont dit, on va continuer à l'infini, on ne va jamais en finir. En fait, si vous regardez bien, vous avez posé ceci est égal à j. Et là, vous le retrouvez, le j. Le voilà. Donc finalement, j est égal à exponentielle x cosinus x plus exponentielle x sinus x moins j.
moins j. Ça, c'est exactement ce qu'on a posé ici, j. C'est notre intégrale. Je la ramène de l'autre côté, je trouve que 2j est égal à exponentielle x cosinus x plus sinus x. C'est tout. Donc, il fallait faire 2 intégrations par partie. Observez que ça, on est revenu à notre intégrale initiale. Donc, j est égal à 1 demi exponentielle x cosinus x plus sinus x, puisque c'est une intégrale indéfinie, il faut ajouter une constante d'intégration. N'oublions pas que ça, c'était exponentielle x fois y. Exponentielle x fois y est égal à j. Exponentielle x fois y est égal à ceci. Je ramène l'exponentielle x de ce côté-là, donc c'est un exponentielle moins x. Ça fait 1 demi cosinus x plus sinus x plus c exponentielle moins x. Ça, c'est sur 3 points. Donc, voilà ma solution. Alors, l'unique solution qui vérifie y de 0 est égal à 1, il suffit de remplacer x par 0 et mettre égal à 1. Donc, y de 0, c'est quoi? C'est 1 demi cosinus 0 plus sinus 0 plus c exponentielle moins 0. Ça vous fait 1 demi plus c est égal à 1. Donc, c est égal à 1 demi. Donc, la solution, donc voilà, vous trouvez c est égal à 1 demi, ça c'est un point. Donc, la solution, parce que la question était trouver l'unique solution, ce n'est pas trouver c. La question, c'était trouver la solution. Donc, lorsque vous écrivez la solution correctement, comme ceci, y est égal, soit comme ceci, soit comme ceci, on vous donne un point. C'est 1 demi cosinus x plus sinus x plus 1 demi exponentielle moins x. L'exercice 3, on vous dit calculer en utilisant une intégration par partie. On vous donne 3 intégrales à calculer, I1, I2, I3. C'est des logs. Log x, log au carré x et log au cube x. À log x, ça c'est trivial. On l'a fait à plusieurs reprises. Vous mettez 1 fois log x. Donc f, c'est le log. G' c'est 1. Donc f' c'est 1 sur x. G, c'est x. Ça vous fait x log x moins l'intégrale de x fois 1 sur x qui vous fait 1. L'intégrale de 1, ça vous donne x. Donc ça vous fait x log x moins x. Plus constante. Ça, c'était trivial. Cadeau. Ça fait un point. Beaucoup d'étudiants n'ont pas su le faire. Et là, par contre, là, je me pose des questions. Parce que cette intégrale-là, I1 était facile. Facile. Alors, I2, c'est l'intégrale de log au carré x. De log x au carré, si vous voulez. Donc, c'est log au carré x. Alors là, vous avez le choix. Soit vous écrivez log x et vous faites une intégration par partie en observant l'une comme une dérivée, l'autre comme une primitive. Puisqu'on a déjà calculé U1, vous pouvez l'utiliser. Mais il est plus simple de le voir comme ceci. 1 fois log x au carré. Donc f, c'est log x au carré. Quand je dérive, ça fait 2 log x sur x. G', c'est 1. Donc G, c'est x. Là, vous trouvez f fois g, x log au carré x, moins le produit de ces deux fonctions. Donc le x se simplifie, il me reste 2 log x. Je mets le 2 à l'extérieur du signe intégral et là je retrouve le i1 qui est l'intégrale de log x que je peux remplacer. Donc i2 est égal à x log au carré x moins 2 fois x log x moins x. J'arrange un petit peu les choses, voilà la formule finale. I3 aussi, vous auriez pu faire plusieurs façons, soit de voir log fois log au carré, utiliser i2, bon, il y avait... Mais le plus simple, c'était de prendre 1 fois log x au cube. Là, f, c'est log x, log au cube x. Donc, f', c'est 3 log au carré x sur x. Là, vous avez g', c'est 1, donc g, c'est x. Vous faites une intégration par partie, f fois g, moins la primitive, moins l'intégrale du produit de deux fonctions. Donc, tant bien que mal, on arrive à ce résultat-là. C'est sur un point. Donc, comme je le disais, pour calculer I2 et I3, on aurait pu choisir, faire d'autres choix pour f et g', mais le plus simple, c'est ce qu'on propose ici. Bien. Alors, pour calculer log x à la puissance 2023, donc log à la puissance 2023x, x, il y avait en fait deux grandes façons de faire. Soit continuer. Là, vous avez calculé log x à la puissance 3, continuer log x à la puissance 4, à la puissance 5, et voir une forme qui se dégage. Voir la forme qui se dégage. Ou bien, prendre directement log x à la puissance 2023, faire une intégration par partie et voir ce qui se passe. Vous appelez ça I 2023, vous allez le trouver en fonction de I 2022. Ensuite, I 2022 en fonction de I 2021, et ainsi de suite. Vous devinez la formule. Alors, il y a un étudiant qui s'est bien rapproché de ça, qui s'est très bien rapproché de ça.
Je ne me souviens plus du nom, mais un étudiant qui s'est bien rapproché de ça. Il a fait le chemin inverse. Donc, il a commencé par I 2023. Il s'est dit que ça va donner ça. Donc, il s'est bien rapproché. Donc, ça, c'est sur 2 points. C'était la question difficile. C'était la question difficile.